Aujourd'hui, je vais vous évoquer un sujet qui fâche. À des années-lumière du storytelling rabâché par les médias mainstream depuis le 26 juillet. Et oui, vous l'aurez deviné, dans ce nouvel épisode de Récap, nous allons parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre histoire débute le 1er janvier 1863, avec la naissance de Pierre de Coubertin au sein d'une famille catholique qui n'avait pas de problème de fin de mois. Très tôt, le jeune Pierre s'intéresse à la culture britannique et au sport. Dès 1883, il s'engage dans la pratique de plusieurs sports anglo-saxons, tels la boxe, l'équitation ou encore l'aviron. Cette fascination, voire cette obsession pour le sport, est telle que Pierre de Coubertin passera sa vie à militer pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires. Mais c'est en 1894 qu'il entre dans l'histoire avec sa restauration des antiques Jeux Olympiques sous la direction du tout nouveau Comité International Olympique, le fameux CIO. Bon, là j'ai abordé la face sympa du personnage. Maintenant venons-en à sa face la plus sombre. Et elle pique, d'autant plus qu'elle a façonné la restauration des JO sous l'angle d'une sale vision idéologique. Tout d'abord, Pierre de Coubertin est un pur produit de son époque, d'une culture très ancrée à droite et défenseur de valeurs réactionnaires. Il est un partisan convaincu de la colonisation, comme l'illustre cette citation tirée de ses mémoires. « Dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique. » Fort de sa supposée supériorité en tant qu'homme blanc chrétien représentant la toute-puissance occidentale, de Coubertin se distingue aussi pour son racisme décomplexé. Et sans jamais s'éloigner de sa marotte, il voyait évidemment dans le sport un instrument fort utile de la disciplinisation des indigènes. À cela s'ajoute également sa misogynie systémique, car il est toujours bon de rappeler que Pierre de Coubertin était fort réticent à la participation des femmes aux Jeux Olympiques, car selon lui, écoutez bien, une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle, où serait l'intérêt? Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrecte. Telle serait à notre avis cette demi-Olympiade féminine. Ce n'est pas là notre conception des Jeux Olympiques, dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin pour récompense. Attendez, ce n'est pas fini. Lors de la 11e Olympiade, celle qui se déroula en 1936 à Berlin, organisée par le tristement Adolf Hitler, de Coubertin n'a pas hésité à soutenir la campagne publicitaire des nazis. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade. Exclu du CIO, de Coubertin persistera en soutenant ces Jeux de Berlin. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. La préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, comme la précédente, celle qui se déroula au Qatar, a suscité des paquets de polémiques, entre les travailleurs décédés ou la construction d'une tour à Teahupo'o, responsable de la destruction de coraux, saccage minimisé par le responsable du projet qui explique que la nature se réparera toute seule. La tour des JO ont commencé à Teahupo'o et ont déjà détruit des coraux. Les ouvriers ont posé il y a quelques jours les premières fondations en béton de la tour des juges dans l'eau turquoise. On compte déjà 14 points de casse. Et ça pour seulement 3 jours de compétition. Le porte-parole du projet minimise l'impact en disant que ce n'est pas grand-chose et que la nature se réparera toute seule. Des propos irresponsables quand on sait que leur mortalité augmente chaque année alors que les coraux sont vitaux pour nous fournir de l'oxygène. N'oublions pas aussi cette triste affaire des étudiants virés de leur logement Crous, réquisitionnés pour les FDO et les touristes. Des logements tellement insalubres que les FDO n'en ont d'ailleurs pas voulu. Crottes de souris, cafards, moisissures, des résidences étudiantes insalubres pour loger des policiers pendant les Jeux Olympiques. Du côté des mesures illégales de surveillance généralisée, le gouvernement a adopté une loi autorisant la reconnaissance faciale, qui a particulièrement alerté en tant que grave atteinte à la liberté des citoyens, puisque l'emploi d'une intelligence artificielle via les caméras de surveillance permet d'analyser nos comportements et de déterminer qui ou non est suspect. Autre problème de cette loi JO, la tentative de pérennisation de la reconnaissance faciale, en étendant sa légalisation bien avant et bien après les JO, d'avril 2023 à mars 2025. Cette loi JO est une aberration, et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de cette vidéo très intéressante de Camille Reporter dans la description. Derrière les grandes valeurs universelles et humanistes des JO, la réalité s'avère évidemment moins reluisante. Celle du capitalisme, avec sa gestion consistant à exploiter les bénévoles et à faire du profit, Sodexo et ses repas qui sont... enfin voilà. Celle de l'impérialisme occidental, qui se distingue par sa politique à géométrie super variable, comme en excluant certains, comme les Russes, et pas d'autres,
comme les Israéliens, tout en interdisant un maximum de drapeaux pour ne pas troubler cette parenthèse enchantée, clamée en boucle par nos médias mainstream. Nos médias, justement. Parlons-en un instant. Eux et leur storytelling selon lequel la France entière est derrière nos JO, à part les sales gauchistes de la LFI, l'heure est certes à l'extase pour nos éditorialistes, mais faudrait pas oublier de taper sur la gauche, vous savez, celle qui a remporté les dernières élections. Enfin, comment ne pas aussi souligner la persistance des postures paternalistes, misogynes et racistes, au sein d'un événement sportif censé célébrer la paix et la diversité, comme l'a si bien rappelé la cérémonie d'ouverture. Citons dans les faits les plus sordides, la participation d'un joueur néerlandais de beach volley, condamné en 2016 pour viol sur mineur, l'interdiction par la France du port du voile pour ses sportives, la polémique concernant l'identité de genre de la boxeuse algérienne Iman Khelif, la disqualification de la big girl afghane Manizat Talash pour avoir brandi l'inscription « Libérer les femmes afghanes » et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je ne tiens pas à dénigrer le sport ni la partie sportive des Jeux Olympiques, même si personnellement je ne m'y intéresse pas vraiment, mais ça reste un avis personnel. Je tiens juste à mettre en lumière les polémiques de ces Jeux. Enfin bref, sachez que tout événement peut cacher une face bien plus sombre, même s'il paraît tout à fait normal.